Salut chers amis en Jésus-Christ. Et je vous présente une petite méditation sur fond d'un partage autour des lectures du sixième dimanche du temps ordinaire, l'année C. Et l'Église nous propose la prophétie d'Isaïe au chapitre 17, versets 5 à 8. La première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 12, 16 à 20. Et l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 6, verset 17 et versets 20 à 26. Après une lecture approfondie de ces trois lectures, je choisis le thème « Défini par mon choix ». Ça veut dire la vraie définition de qui je suis vient des choix que j'ai faits. Défini par mon choix. Chaque choix fondamental fait par un être humain est une option fondamentale pour rejeter ce qui n'est pas choisi. Autrement dit, choisir, c'est renoncer. Si chacune de nos décisions a des conséquences, nous sommes définis alors par les conséquences de nos décisions. Aujourd'hui, on nous présente un mode de vie béni, ça veut dire heureuse et maudite, comme résultant de notre libre choix. Ce sont les résultats attendus si nous menons telle activité qui représente nos actions. Le résultat attendu, c'est la vie heureuse ou la vie malheureuse. Dans la vie, comme les psychosociologues nous disent, une personnalité isolée n'existe pas. Une personnalité isolée n'existe pas. Cela signifie que chacun d'entre nous doit être localisé ou classé, catégorisé par sa pensée, son choix ou ses actions, ou encore par sa réaction aux actions des autres. Dans une situation, comment je réagis face à une situation détermine ma personnalité. Et en résumé, cela définit et porte témoignage pour ou contre moi en relation avec Dieu. Et cela nous amène aux deux chemins des deux options. Les deux chemins des deux options. Et le prophète nous dit, maudit est l'homme qui fait confiance à l'homme, mais béni ou heureux est l'homme qui fait confiance au Seigneur. Ésaïe 17, 5. Jérémie nous rappelle que toute action qui se traduit en le rejet du Seigneur est une alliance avec le désastre et la sécheresse spirituelle. Maintenant, la bénédiction totale devient l'héritage de tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Ils sont comme un arbre planté près des eaux qui jette ses racines près du ruisseau et ne craint pas la chaleur, car ses feuilles restent vertes et n'est pas inquiet pendant l'année de sécheresse, car il ne cesse pas de porter des fruits. À la base de cette jouissance, c'est la confiance mise dans la main de l'Éternel. Maintenant, pour arriver à une confiance inébranlable dans le Seigneur, il nous faut ce qu'on appelle un abandon total dans la main de Dieu, à la manière d'un enfant dans la main de sa mère. En d'autres termes,
cela signifie une sorte d'humilité et de la pauvreté du corps et du cœur, comme le prescrit notre texte évangélique. Ici, Luc énumère les conditions dans lesquelles nous serons bénis. Donc, cette bénédiction n'est pas un héritage de toutes les personnes pauvres, ni l'héritage de toutes les personnes persécutées, ni l'héritage de toutes les personnes qui pleurent, mais pleurer, souffrir, être pauvre à cause de la valeur du royaume, à cause de ma conviction et ma foi en Jésus-Christ, à cause de mon rejet, à cause de mon choix pour le Seigneur. Et cela m'amène la pauvreté, cela m'amène la persécution, cela me pousse à pleurer, cela me pousse à être face à une situation dure. Et il nous faut aussi souligner que c'est bienheureux, c'est par la définition de Dieu. Celui qui est heureux, celui qui est bienheureux, c'est selon la définition de Dieu. Il a le choix de dire que heureux sont les riches, comme il a le choix de dire que heureux sont les pauvres. Mais ça doit être en conformité avec ce qu'il a déclaré, ce qu'il entend de nous. Ce n'est pas simplement être pauvre, je suis heureux. Non. Et Luc nous dit, heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. La pauvreté du cœur, dans l'humilité, sans l'orgueil, sans l'arrogance, quelle que soit la situation, l'état, le statut de ma vie, même si je suis riche, il y a cette humilité, il y a cette politesse, il y a cette gentillesse. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Faim parce qu'on m'a privé de jouir de quelque chose, parce que j'ai décidé de prendre le chemin tracé par Dieu. Et cette privation me pousse à être faim. Bientôt, je serai rassasié. C'est le contexte de cette béatitude. Heureux vous qui pleurez maintenant. Ça rejoint la condition d'être faim. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause des fils de l'homme. C'est bien dit, souligné à cause des fils de l'homme. Si on nous insulte à cause d'ainsi dit le Seigneur, c'est le contexte de ce bienheureux, Makarios. Ce jour-là, réjouissez-vous, nous dit Saint Luc. Tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans les cieux, car ainsi leur Père a fait aux prophètes. Ils ont persécuté les prophètes, donc notre cas ne sera pas différent. Mais il y a une transposition, il y a une transition de la cour des bienheureux à la cour des malheureux, ce qui résume la doctrine de Jérémie. Mais la malédiction dont Jérémie a parlé s'adresse à tous ceux qui, dans leur haute position, rejettent Dieu et traitent les moins privilégiés avec mépris, dans une oppression totale. D'abord, il faut rejeter Dieu. Les actions qui suivent, ce sont les conséquences de ce rejet de Dieu et ce qui pousse les gens là à être méchants, méprisables, oppressants envers les pauvres. Et c'est pourquoi Luc les qualifie des mots malheur, woe, lorsqu'il dit malheur aux riches car ils ont reçu leur consolation. Il faut bien souligner,
riche qui a sa base dans le rejet de Dieu. Malheur aux satisfaits car ils auront faim. Malheur à ceux qui rient car ils pleureront. Malheur à vous quand tous les hommes ont bien parlé de vous car leurs pères l'ont fait aux faux prophètes. Si vous êtes dans un environnement où les gens ne font que parler de bonnes choses à votre propos, il faut délocaliser, il faut quitter l'endroit là parce que votre perte est proche. Même quand vous savez que ce que vous faites n'est pas bon, les gens chantent votre éloge. Il faut savoir que la perte est proche. C'est comme ça qu'ils ont conduire les faux prophètes au mal. Au lieu de leur dire, revenez sur le chemin de l'Éternel, ils chantaient leurs éloges. Allez, 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 jusqu'à leur perte. Donc, la critique ou les critiques qui nous entourent nous aident des fois à mieux retracer notre chemin, de nous asseoir et nous poser des questions, à savoir, est-ce que ma vie est sur le bon chemin? Est-ce que ma conduite représente les attentes de Dieu? Pour fuir cette malédiction et pour entrer dans le bienheureux céleste, Paul nous invite à une réalité de la puissance de la résurrection. Dans cette réalité se trouve notre foi et notre salut. Dans cette réalité se trouve la raison pour laquelle il y a l'Église, un lieu d'apprentissage, un lieu de nettoyage, un lieu de guide, un lieu d'accompagnement. L'Église n'est pas la fin. L'Église, c'est le sacrement, le signe visible d'une grâce invisible qui nous aide à arriver au terme de notre destin. Notre justice est dans cette réalité de la résurrection. Je mets ma foi, ma confiance en le Seigneur pour qu'il puisse travailler, me renouveler. Pour qu'au dernier jour, comme il est ressuscité, je pourrai ressusciter aussi. Si la personnalité isolée n'existe pas, la question fondamentale qu'il nous faut se poser, c'est où sommes-nous grâce ou à cause de notre choix? Dans le camp des bienheureux ou dans le camp des malheurs ou des malheureux? Que le Seigneur nous sanctifie, qui nous aide à faire un bon choix ou des bons choix pour qu'on puisse au dernier jour le voir face à face et qui nous déclare heureux maintenant et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.